Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment et quels produits j'utilise pour maquiller mon teint. Alors avant toute chose on va faire le point sur ma peau. J'ai une peau qui est un peu capricieuse, donc elle est tantôt sèche tantôt grasse. J'ai des zones de sécheresse sur le front et au niveau du nez et des ailes du nez. Ces mêmes zones peuvent devenir grasses au cours de la journée. Voilà, je pense que c'est parce que ma peau étant assez déshydratée, elle produit du sébum pour compenser, d'où le fait que ma peau finisse grasse en fin de journée. J'ai également des petites imperfections. En ce moment, je suis en plein dans une crise d'acné, donc voilà. Et des cicatrices dues à l'acné, justement. Donc alors, avant toute chose, j'ai nettoyé mon visage, j'ai appliqué une lotion tonique, une crème hydratante. Et ce que je fais avant de me maquiller, j'applique soit une eau florale pour voilà, vraiment hydrater ma peau au dernier moment, ou alors un spray fixateur. Ça va permettre aussi de l'hydrater sur le moment et avoir une application du fond de teint qui est beaucoup plus aisée. Et ça va permettre aussi à mon maquillage de tenir plus longtemps. Donc en ce moment j'utilise le spray fixateur de chez Action. Donc je vais en appliquer sur mon visage. Donc j'en applique généreusement, hein. Faut pas hésiter. Et il est bien mais sans plus. Donc si vous le trouvez à Action, c'est le fixateur de maquillage longue tenue et hydratant. Voilà, vous avez 75 ml dedans et il me semble qu'il coûte moins de 200. Alors, ensuite je vais venir appliquer mon fond de teint. Donc en ce moment, là je vais vous montrer ma routine teint du moment. Il faut savoir que ça change régulièrement selon les saisons, selon ma peau, etc. En ce moment, j'utilise le fond de teint liquide Sublumière. Donc c'est un fond de teint que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne. Donc de toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à checker. Alors, donc c'est un fond de teint fluide qui est très léger, mais qui a une couvrance modulable. Donc je le secoue un petit peu avant. Donc je vais vous montrer, donc j'en mets l'équivalent d'une pompe. Voilà, donc il est très, très fluide comme vous pouvez le voir. Et je vais venir l'appliquer avec mon pinceau Kabuki numéro 16, que je vends également sur ma boutique en ligne. Hop. Et là, vous allez voir, il est... Alors, quand on voit l'application comme ça, on se dit, waouh, le truc, il est hyper... Le produit doit être hyper lourd, mais non, pas du tout. Il est très fluide, très léger. Et vous pouvez superposer les couches si vous voulez, si vous souhaitez une couvrance plus élevée. Mais honnêtement, voilà, vous voyez la différence. En une couche, c'est déjà très bien. Et j'en mets voilà vraiment très très peu, donc il me faut une pompe pour tout le visage. Donc j'en mets aussi sur mes paupières pour les unifier, pour cacher un petit peu les veines en fait. Moi j'ai des veines violettes et bleues. Qui ressortent. Donc on n'est pas sur une couvrance parfaite, on voit encore un petit peu mes boutons. Là on voit la petite plaque rouge que j'ai sous les yeux. Mais voilà, je vais pas en rajouter davantage.
Et vous allez comprendre pourquoi. Hop. Voilà. Ma main a absorbé toute la matière, donc je vais en remettre une petite goutte. Voilà. Pour mon front. Et voilà. J'aime beaucoup ce fond de teint parce qu'il est vraiment très léger. Pourtant, quand on voit la différence avec ma peau au début, on ne dirait pas. Mais il est vraiment léger, on ne le sent pas sur la peau. Et il a un fini mat. Et voici pour l'application du fond de teint. Je vais passer à l'application de ma poudre compacte. Pareil, c'est une poudre que vous retrouvez sur ma boutique en ligne. Vous retrouvez le lien en barre d'infos. Hop. Donc c'est une poudre comme ceci. Donc vous avez un petit miroir juste là et la poudre ici. Et moi je vais venir l'appliquer avec une houppette. C'est pour ça que je ne cherche pas non plus un fond de teint hyper couvrant parce que là je vais rajouter de la couvrance. Hop, je commence par le dessous des yeux. Donc moi je ne mets pas d'anti-cerne parce que le fond de teint et la poudre compacte suffisent pour moi. De ce côté-là, j'ai pas trop de problèmes. Et je vais venir tapoter la poudre. Et donc ça va venir flouter en fait mon grain de peau. Et camoufler les imperfections qui étaient encore visibles. Après, si vous avez des problèmes d'acné qui sont plus sévères, vous pouvez appliquer un correcteur vert par exemple pour supprimer les rougeurs des boutons. Et ensuite appliquer un correcteur de la couleur de votre peau. Et voici. Donc là, je suis très blanche. Surtout en caméra, j'ai l'impression que ça rend encore beaucoup plus blanc qu'en vrai. Ouais. C'est pas aussi blanc en vrai, hein, je vous rassure. On va venir redonner un petit peu de relief à tout ça. Alors, pour ce faire, moi j'utilise une petite palette. C'est la palette contouring. Pareil, disponible sur ma boutique en ligne. La palette contouring, elle se présente comme ceci. Donc, vous avez un miroir également. Et vous avez 4 fards. Alors, je vais utiliser, alors j'espère qu'il est sec, un gros pinceau comme celui-ci. Et je vais venir appliquer ce fard là, premier fard de contouring. Je vais juste chercher à redessiner un petit peu mes pommettes et au niveau de mon front, le raccourcir un petit peu. Alors, ce que je fais, c'est que je viens effleurer ma peau et je viens poser mon pinceau au niveau de... Ouais, légèrement au-dessus de l'os. Hop. Et j'effleure en faisant des mouvements circulaires. Et ça vient déposer la matière sans faire de taches
Et voilà, donc je en remets un petit peu. Donc après ça c'est selon votre convenance, hein. Moi j'aime bien charger à ce niveau-là. Tout ce qui est poudre de soleil ou voilà, poudre contouring, blush. J'aime beaucoup charger au niveau de mes pommettes. Après c'est selon les goûts de chacun. Mais voilà. Là, on a quelque chose qui se dessine. Le visage, on retrouve un petit peu de relief parce que là, c'est vrai que c'est très blanc, c'est très plat. Voilà, il n'y a plus de forme sur le visage. On a l'impression d'avoir un visage tout plat. Donc voilà, on vient redessiner les pommettes. Et ensuite, je monte au niveau des tempes. Hop. Et au niveau de mon front. Donc sur les côtés du front et sur le dessus, toujours en partant de la racine des cheveux. Si vous en avez un petit peu dans les cheveux, c'est pas grave. Un petit coup de brosse et on n'en parle plus. Hop. Donc ça redonne aussi un petit peu bonne mine, hein, parce que là, c'était un petit peu flippant. Hop. Donc je descends pas trop bas non plus. C'est pareil, j'estompe, voilà, j'effleure. De toute façon, je vais venir fondre tout ça avec une poudre libre juste après. Je viens faire l'autre côté. Et on évite de redescendre trop bas sur la pommette. Parce que ça risque de vous donner un air triste. Voilà. Si vous, bien évidemment, si vous trouvez que ce fard là est trop clair, mais que celui-ci est trop foncé, vous pouvez faire un mix des deux. C'est voilà, c'est une palette qui est modulable, hein. Vous pouvez jouer aussi avec le fard blanc, le fard beige pour avoir quelque chose à votre convenance. Hop, on va remonter sur les tempes. Et sur le front. Et voilà. Donc là, on retrouve quand même un semblant de visage. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est passer mon pinceau sur ma paupière. Pour redonner un petit peu de relief également à mon creux de paupière. Et lier un peu le tout. Pas que ça fasse voilà, quelque chose de très... un arc ici qui a pas de liaison avec le reste du visage. Vous pouvez également mettre un petit peu sur le nez. Et voici. Pour le contouring, c'est tout. Ensuite, je vais venir utiliser un blush minéral. Donc ce blush, je l'adore. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Donc c'est un blush dans les tons rosés. Il en existe plusieurs teintes. Donc il est comme ceci. Donc il n'a pas de miroir celui-ci. Et en fait il est rose marbré avec de l'illuminateur blanc et doré. Et ça va vous faire un teint magnifique.
Franchement, il est super beau ce blush. C'est mon blush préféré. Je le mets tout le temps depuis que je l'ai. C'est... Voilà. Je l'adore. Donc je viens prendre un petit pinceau comme ceci. Alors, par contre, si vous n'êtes pas une fan du blush, je vous recommande d'y aller doucement. Parce qu'il est très, très, très pigmenté. Donc pareil, je vais venir effleurer mon visage. Enfin mes pommettes. Et là, je vais venir faire une forme de 8, en fait. Je vais dessiner un 8 sur ma pommette. Hop. Comme ceci. Et j'effleure. Je viens pas poser directement la matière sur ma pommette pour qu'elle se diffuse beaucoup mieux. Ça se diffuse mieux. Ça fait pas de marques, ça fait pas de taches en fait. Et voilà. Donc vous voyez, c'est un aspect un petit peu lumineux. Donc pas besoin de mettre d'highlighter hein, si vous utilisez ce blush. Ça fait un peu blush 2 en 1. Et voilà. Il est très joli ce blush, je l'adore. Franchement, je vous le recommande. Il est super beau. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Pareil, en effleurant ma pommette. Et en dessinant les 8. Hop. Et on réajuste hein, au besoin. Si on a mis un petit peu plus d'un côté. Voilà. Donc moi je charge beaucoup mon blush. Ça a toujours été comme ça. Je suis une fan de blush. Et en plus là la caméra faut intensifier un peu parce que je vous dis je parais très très blanche alors que je suis un peu moins blanche que ça quand même. Même si je suis assez pâle. C'est pas tant que ça. Et là oui donc du coup vous voyez un petit peu moins le blush. Mais je sais pas si vous pouvez voir, il y a vraiment cet aspect lumineux. Voilà, il est magnifique ce blush. Je suis désolée, je me répète, mais vraiment, je vous le recommande. Ensuite, pour finir, dernière étape, pour faire mon teint, je viens utiliser une poudre libre. Alors en ce moment, j'utilise une poudre libre que je n'aime pas. Mais bon, c'est voilà, pour finir, j'essaie de finir un petit peu les produits de maquillage que j'ai entamés. Pour repartir voilà, sur des produits de maquillage que j'aime et finir ceux que je n'aime pas trop. Donc c'est la Prep Prime de chez MAC. Je ne sais pas si vous la connaissez. Donc c'est une poudre transparente. Voilà, avec un fini transparent. Donc je vais pas vous montrer l'intérieur parce que vu que ça déborde un petit peu, je risque d'en mettre partout. Et elle est très fine, donc elle est très volatile. Donc je viens prendre un nouveau pinceau, un petit pinceau poudre. J'en prélève un petit peu, j'en mets dans le capuchon. Je vais peut-être pouvoir vous montrer du coup. Non, vous verrez rien et je suis en train d'en mettre partout. Hop. Et je viens l'appliquer sur l'ensemble de mon teint. Donc ça va fondre les matières entre elles et éviter vraiment l'effet barre qu'on peut avoir. Et en temps normal, c'est censé matifier aussi le teint. Sauf que cette poudre là, je trouve qu'elle ne matifie absolument pas. Donc si vous recherchez une poudre matifiante, passez votre chemin. Celle-ci, elle n'est absolument pas matifiante. En plus, elle est vraiment pas donnée.
Et voici. Donc pour mon teint, c'est terminé. Je vais finir mon maquillage et je vous retrouve juste après. Et voici, donc mon maquillage est terminé avec, voilà, j'ai rien fait d'extravagant, j'ai juste, voilà, redessiné mes sourcils, mis un petit peu de mascara et un peu de gloss. Avec les sourcils redessinés, voilà, les cils un petit peu renoircis, etc. Parce que c'est vrai qu'avec les produits teints, voilà, les sourcils, les cils, même la bouche paraissent très très fades. C'est parce que voilà, il y a du dépôt de fond de teint, du dépôt de poudre, etc. Et là, une fois qu'on a tout mis bien comme il faut, ça fait beaucoup plus joli, beaucoup plus complet. Donc voilà pour ma façon de me maquiller le teint, du moins en ce moment. Je pense que je vous referai une vidéo sur le maquillage du teint quand les beaux jours seront arrivés. Donc j'utiliserai d'autres produits teints, des produits voilà que j'adore également. Et je vous montrerai comment on les applique, vous verrez le résultat, etc. etc. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez également me contacter sur mes réseaux sociaux, donc vous avez pareil les liens en barre d'infos. Vous avez vraiment allez jeter un œil en barre d'infos, vous avez toutes les informations nécessaires. Vous avez mes réseaux, vous avez même ma boîte mail si jamais vous n'avez pas de réseaux sociaux et que vous souhaitez me contacter. Et vous avez voilà tous les liens des produits utilisés, du moins voilà le détail du produit utilisé. Par exemple pour le spray fixateur de chez Action, je vais pas pouvoir vous mettre le lien parce qu'on ne peut pas commander en ligne sur chez Action. Je vous invite également à liker et à partager la vidéo si vous l'avez aimée. C'est totalement gratuit et ça permet de me soutenir. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.